7h18 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il nous faut trouver d'urgence, Agnès, 40 milliards d'euros d'économies dans le prochain budget, c'est colossal. Et donc ressurgissent les propositions de taxation ciblant spécialement l'héritage. Et oui Dimitri, c'est une petite ritournelle bien huilée qui revient dès que l'on comprend que nos finances publiques sont hors de contrôle et qu'il va falloir baisser les dépenses publiques. À ce moment-là, certains, comme Oxfam, la Fondation Jean Jaurès ou dans les années antérieures France Stratégie, publient des études pour nous faire croire que la France serait plus une société d'héritiers que les autres pays européens. Et dernièrement, d'ailleurs, c'est Oxfam en faisant un focus sur le top 0,1% des héritiers qui, selon eux, ne paieraient en moyenne pas assez de taxes sur leur héritage avec 10% de taxation. 10%, alors que selon les pourfendeurs des héritiers en question, ils devraient en payer 45%, c'est-à-dire le taux maximum d'imposition des successions en ligne directe. Et oui Dimitri, c'est ce qu'avancent effectivement les aficionados du taxer plus, et ce avec l'argument suivant. Selon eux, je cite, dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires français transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards d'euros de super héritage sur lesquels l'État risque de perdre 160 milliards en raison de niches fiscales existantes si rien n'est fait. Mais en réalité, Dimitri, ils oublient de dire que majoritairement, ces milliardaires en question sont parmi les rares qui sont restés fiscalement en France, puisqu'une bonne partie de leurs collègues entrepreneurs milliardaires ont quitté la France pour d'autres contrées comme la Suisse ou l'Italie, des pays qui taxent moins les successions importantes. Évidemment, ces publications ne soulignent jamais que la Suède est à zéro taxation sur l'héritage, quel que soit le montant. Et il est d'ailleurs cocasse de voir des émissions en ce moment dans lesquelles sont cités des noms de familles d'entrepreneurs à taxer plus sur leurs héritages alors qu'ils ont déjà quitté fiscalement la France depuis longtemps. Et s'ils sont partis, c'est justement à cause de la fiscalité sur les successions en France. Et oui, et c'est ça qu'il faudrait faire comprendre à nos pourfendeurs en herbe des héritiers. Nous avons, selon les derniers chiffres de l'UBS, encore 46 milliardaires qui résident fiscalement en France. Mais rien qu'en Suisse, on compte 22 milliardaires français établis fiscalement. En 11 ans, le nombre de milliardaires français établis en Suisse a augmenté de 57%. Alors, cela peut paraître contre-intuitif, mais pour garder nos milliardaires en France et remplir les caisses publiques, les caisses fiscales et les caisses sociales, ce n'est pas taxer plus les héritages d'entrepreneurs qu'il faut faire, mais au contraire, taxer à zéro. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.